Bonjour les papas, bonjour les mamans, c'est Geneviève. Je viens aujourd'hui vous parler de support visuel et de routine. Vous avez probablement tous et toutes déjà entendu parler des pictogrammes qu'on utilise autant pour les routines que pour les tâches, des supports visuels, autant pour la gestion des émotions. Je vais essayer de vous démêler tout ça. Probablement que en ce qui concerne les pictogrammes, vous avez déjà entendu parler de ça, surtout pour les enfants qui ont des diagnostics, soit de TSA, de TDAH. Mais les supports visuels, les pictogrammes peuvent être utiles à toutes les familles. En fait, c'est de trouver pour vous où ça va vous être utile. Un indice, un signe que ça pourrait être bénéfique pour vous, c'est que vous trouvez que vous répétez beaucoup. Hein? C'est ça, ça arrive souvent aux parents de trouver qu'on répète beaucoup. En fait, si des fois intérieurement, là, vous vous dites mon Dieu, il devrait savoir ça depuis le temps que je répète. Peut-être que c'est un signe que ça pourrait vous être utile. Une routine, d'abord et avant tout, c'est rassurant. Ça nous permet de toujours faire les choses dans le même ordre. Donc, ça permet à votre enfant de créer des habitudes, hein, de moins rechigner, de moins s'opposer. Et pour vous, hein, de diminuer les moments où vous répétez. Donc, si la routine du soir, par exemple, comporte se laver, se brosser les dents, mettre son linge sale dans le panier à linge, puis faire 15 minutes de lecture, ben pourquoi pas les mettre en image sur une feuille, puis l'afficher dans un endroit stratégique. Ça pourrait très bien que la salle de bain, si la majeure partie de la routine du soir se déroule là, sinon dans la chambre. Est-ce que vous allez être obligé de superviser? Oui, vous allez encore être obligé de superviser, mais ça va simplifier les choses. Hein? Vous allez le référer à sa feuille plutôt que de le référer verbalement à chacune de ces étapes-là, et vous allez lui demander s'il a effectué toutes les étapes. Si vous doutez un peu en fonction de l'âge ou du niveau de maturité de votre enfant que ça va être suffisant, peut-être vous pouvez l'aider en plastifiant cette feuille-là, lui donnant un accès à un crayon effaçable, puis il pourra cocher ou rayer les étapes quand il les aura effectuées. C'est possible d'avoir plus qu'une routine à la maison. Hein? C'est possible d'avoir une routine du matin, une routine du retour de l'école, puis une routine de l'heure du coucher. Toutefois, si ces routines-là ne sont pas déjà instaurées à la maison, on va les instaurer une à la fois. Si elles sont toutes les trois déjà instaurées, oui, vous pouvez les afficher toutes les trois en même temps. Cependant, si votre enfant n'est pas habitué à ces étapes-là, on va essayer de lui donner le temps qu'il faut. Okay? Minimalement 2 à 3 semaines pour qu'il prenne l'habitude de ces étapes-là avant d'afficher une seconde routine. En fait, vous allez afficher cette seconde routine-là quand la première va être bien maîtrisée. On peut les inclure dans le processus, hein, dans le choix des images qu'il y aura dessus, l'ordre dans lequel on va faire les choses. Plus vous allez avoir eu son accord, son implication, ben plus il risque de coopérer. En fait, les supports visuels, ça peut aussi être utilisé à d'autres sauces. Ça pourrait très bien être pour diviser une tâche qui est plus complexe. Par exemple, faire sa chambre. Si faire sa chambre comprend faire son lit, mettre les vêtements sales au panier à linge, les jouets dans le coffre à jouets, ranger les vêtements propres, puis sortir la poubelle, ben ça comporte 5 éléments. Ces 5 éléments-là, on veut les retrouver sur la feuille et on veut pas avoir plus de 7 éléments. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça devient plus complexe pour l'enfant, puis plus décourageant aussi pour lui de planifier tout ça ou de se dire « Mon Dieu, j'ai tout ça à faire ». On va afficher ça dans des endroits stratégiques, comme je l'ai déjà dit aussi. On peut afficher toutes sortes de choses en fonction de ce que votre enfant travaille dans le moment. S'il travaille les émotions, mais ça pourrait très bien être un tableau des émotions. S'il travaille en fait la gestion de sa colère, ça pourrait être un tableau de retour au calme. Vous pouvez autant les acheter que les faire vous-même si vous êtes créatif. Si vous décidez de les acheter, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs entreprises qui font ça. Vous allez trouver ça autant en ligne qu'en librairie. Sans tapisser là, les murs de la maison, afficher ce qui est important pour vous, les étapes que
enfant traverse dans le moment, ça va vous permettre d'alléger votre tâche comme parent, de soutenir les apprentissages de votre enfant et de développer son sens des responsabilités. On se revoit bientôt dans une prochaine capsule. À bientôt!